Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager une expérience qui s'est passée dans mon cabinet pendant une consultation et qui est quand même riche d'enseignements et qui va peut-être vous parler à vous aussi. J'ai une maman qui est venue pour son fils en me disant qu'il avait vraiment des problématiques pour se séparer d'elle. À chaque fois qu'il fallait l'amener à l'école, eh ben, c'était quand même compliqué pour lui. Et dès qu'il y avait des situations inattendues où il devait se séparer, la séparation était toujours très compliquée. Donc elle m'explique tout ça. Son fils se tenait derrière elle, vers la chaise. Il était voilà tranquille. Et au moment où on va commencer la séance, elle lui dit écoute, je te laisse. Et dès qu'elle a dit ça, son fils s'est accroché à elle. Et rien que les mots qu'elle a employés ont complètement changé l'attitude de son fils. Donc, il faut bien penser que les réactions de vos enfants et de nos enfants sont toujours en adéquation avec nos réactions à nous, nos attitudes à nous. Quand on dit je te laisse, c'est parce que elle avait déjà elle-même, la façon en plus, l'intonation où elle l'a dit, elle avait déjà elle-même cette appréhension de le laisser et de savoir comment il allait réagir. Et du coup, qu'est-ce que ça a déclenché? Il s'est accroché à elle. C'est je te laisse, c'est oui, je t'abandonne presque. Alors que si elle lui avait dit bah, j'attends dans la salle d'attente, tu restes avec Martine, ces mots-là, ça n'a absolument rien à voir comme résonance. Je vais dans la salle d'attente et tu restes avec Martine, c'est pas le côté je te laisse. En employant ces mots, on voyait très bien qu'elle avait la sensation de le laisser et la réaction de son fils a été de cette façon, de s'accrocher à sa mère. Donc du coup, me rendant compte de ça, j'ai décidé de lui faire la séance à elle plutôt qu'à son fils. Donc c'est son fils qui a attendu dans la salle d'attente et je suis restée avec la maman. Et toute la séance a été vraiment très importante pour elle parce qu'elle a compris à quel point elle était accrochée à son fils. Par exemple, à un moment donné, on a illustré, j'ai dit on va prendre un objet dans la pièce, vous allez le choisir, qui va représenter son fils et on va voir à quel endroit vous allez le poser. Et du coup, elle a pris cette pierre et cette pierre, elle l'a enfermée dans sa main. Et elle me dit, oh là là, mais je peux pas la lâcher. Et elle a gardé cette pierre près d'elle, comme ça, très serrée. Donc son fils n'avait même pas la possibilité de vivre sa vie librement. Quand ils sont petits, vos enfants ont besoin de vous, mais on leur donne la vie pour qu'ils puissent la vivre librement. Donc il ne faut pas s'accrocher à eux et avoir peur pour eux. Il faut au contraire leur donner la vie. Après, vous êtes là pour les accompagner dans cette vie. On les accompagne, on est là pour les aider dans les choix, dans les réactions, pour les inciter à. Mais on n'est pas là pour les garder près de soi, on n'est pas là pour les surprotéger. En les surprotégeant, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas avoir l'habitude de s'adapter aux situations difficiles. Ce qui fait qu'en leur empêchant d'avoir des problèmes, bah du coup vous les empêchez de grandir, vous les empêchez de trouver des solutions, vous les empêchez d'être fiers d'eux-mêmes et d'avoir réussi. Donc en tant que parent, n'oubliez pas que vous êtes là pour les accompagner plus que pour les protéger. À chaque fois que vous protégez trop, vous empêchez vos enfants d'évoluer. Quand tout est OK pour eux, tout se passe bien. Il y a des moments, ils ont à vivre certaines expériences, ils ont à vivre certaines difficultés pour progresser, pour s'améliorer, pour comprendre les choses. Et si on les enferme dans une barricade, dans une tour dorée pour les protéger, ils vont vivre moins d'expériences et vont moins se renforcer et gagner en confiance en eux. Donc là, cette maman a bien compris ça. On a fait tout un travail, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à la fin, elle a ouvert sa main et elle était tellement heureuse de voir son fils qui était là, qui du coup, elle disait plus son fils, elle pouvait donner son prénom. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir un prénom. Au début, c'était mon fils et après, c'était le prénom de son fils. Et déjà, le fait de lui donner son prénom et de lui donner cette autonomie de vivre sa vie, c'est super important. Donc voilà, essayez de bien penser que dans les réactions de vos enfants, là c'est le côté de la séparation, mais pour toutes les réactions, souvent il y a quelque chose aussi en vous, les parents, qui résonne à l'intérieur et qui fait que vos attitudes, vos peurs, vos croyances vont déclencher cette attitude-là. Donc certes, il y a des choses à travailler, mais vous aussi, faites attention, soyez vigilants, les mots que vous employez, l'attitude que vous avez, parce que des fois,
vous inciter à ce que ça continue dans ce sens-là. Voilà, j'espère que ce petit exemple vous aura peut-être été utile. Et bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo.